Il y a bien sûr le film, mais aussi la littérature, qui peut fonctionner comme ça. Et d'une certaine façon, dans certains films en particulier, l'intensité du film est liée aussi à l'intensité des affects que ça déclenche. Entre autres l'angoisse, mais ça peut être toutes sortes d'autres affects ou émotions, de sorte que le film fait appel à ce qui existe déjà chez le sujet. Le film n'invente pas quelque chose, déclenche un processus qui est déjà mis en place. Et on voit que chacun réagit à sa manière à un film. Les uns restent de glace, n'ont pas de réaction, pas d'émotion, et les autres réagissent avec des émotions très fortes. Et c'est souvent le film ou une situation, une fiction, donc j'ai dit que ça peut aussi être la littérature, qui déclenche quelque chose chez le sujet, où le sujet s'autorise à des émotions auxquelles il ne s'autorise pas forcément dans sa vie courante. Donc quelqu'un peut avoir des émotions très fortes en voyant un film, mais peut-être pas dans sa vie courante, par pudeur ou par difficulté ou par inhibition ou par manque d'intérêt, alors que voilà, dans une situation artificielle et limitée dans le temps, ces émotions et ces affects peuvent venir. Alors d'une certaine façon, si les affects viennent, c'est une forme de commémoration de quelque chose, de connu ou d'inconnu. Parfois l'individu peut aussi dire je suis surpris à quel point j'ai été pris par une émotion très forte ou par une angoisse très forte. Donc c'est pas qui découvre quelque chose de lui-même qu'il ne connaît pas. Donc c'est pas forcément une angoisse, mais ça peut être toutes sortes d'émotions, mais qui ont comme point commun ou comme référent commun l'angoisse. Donc l'angoisse occupe une place tout à fait particulière par rapport aux émotions et par rapport aux affects. Freud dit que c'est souvent l'angoisse est la monnaie d'échange. Une monnaie d'échange, c'est-à-dire que tous les affects peuvent se traduire par une angoisse ou peuvent se transformer en angoisse. Et c'est l'angoisse alors qui introduit un changement. C'est le dénominateur commun de tous les affects. Donc c'est pour ça que c'est tellement important tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et il y a des gens qui vont au cinéma ou au théâtre. Le théâtre peut être la même chose. Mais le cinéma a d'autres moyens de représentation, surtout avec cette musique qui s'ajoute. Et donc c'est tout un art, la musique du cinéma. On en fait, c'est devenu une branche à part de la musique, de la composition, et qui est justement là pour donner une certaine tonalité, intensité à une situation donnée, qui souligne l'image. Donc il y a l'image, il y a la parole, mais il y a aussi la musique, qui joue un très grand rôle. Et donc ça pour dire que si ces scènes déclenchent de l'angoisse, l'angoisse bien sûr puise dans le fond profond émotionnel de l'individu, et donc qui s'autorise dans ces conditions-là, dans une salle noire où personne ne peut le voir, s'autorise à laisser venir des émotions auxquelles il ne s'autorise peut-être pas dans sa vie quotidienne.